Mon nouveau projet, le projet qui me tient à cœur beaucoup ces moments, c'est l'élevage des moutons, des chèvres. Et nous avons démarré, ça fait un bon bout de temps. Et je vous dis que je suis vraiment content d'avoir euh, viré dans ce domaine, d'avoir ajouté ce domaine dans notre production animale. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est vraiment important parce que beaucoup de gens vont dans mon inbox, me posent des questions par rapport à la race de mes moutons, pourquoi je fais ce genre de moutons, pourquoi je ne fais pas ceci. Et j'ai envie d'être un peu clair avec vous parce que j'ai toujours prôné la transparence dans tout ce que je fais. Parce que notre objectif, franchement, sur ma chaîne, c'est de partager nos expériences avec vous, de recevoir de vous pour pouvoir construire notre communauté. Parce que moi, je dis toujours, ma chaîne, c'est une chaîne du donner, du recevoir. Je n'ai pas le savoir absolu, vous n'avez pas le savoir absolu, et on se partage les idées pour pouvoir construire quelque chose de solide, de véritable. La question qu'on me pose souvent, on me parle de certaines races de moutons qui sont vraiment expensives, qui sont vraiment chères. Je fais cela, est-ce que je fais ceci, pourquoi je ne fais pas ceci, pourquoi je ne fais pas cela. Et j'ai envie de vous répondre ce matin par rapport à ces sujets. L'élevage des moutons est vraiment passionnant. Et dans cet élevage, tu peux gagner beaucoup d'argent quand tu sais t'y mettre réellement. Comment investir, comment prévenir les maladies et autres, l'alimentation de tes animaux. Mais il y a une chose qui est importante également, c'est que le début de toute chose est vraiment primordial dans l'élevage des animaux. Il y a des chèvres, des moutons qu'on peut acheter, qu'on achète au marché à 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 600 000 francs CFA, 700 000 francs CFA, voire 1 million de francs CFA. Il y a des moutons qui se vendent comme ça. Pourquoi ne pas commencer son élevage avec un mouton qui est vraiment expensive, qui est vraiment cher, et là quand ils font des petits, tu auras une plus-value sur la vente de tes animaux. Parce que pratiquement ce qu'ils vont manger et ce que les moutons qui ne sont pas aussi chers vont manger, c'est pratiquement la même chose. Les soins, tout, c'est la même chose. Pourquoi je ne le fais pas à mon niveau? Je ne le fais pas à mon niveau parce que peu importe, peu importe la technicité que vous avez, et avant de démarrer une activité, toute activité, surtout au niveau de l'élevage, est incertaine. Malgré que tu as mis tout ce qu'il faut à ton niveau, il y a des aléas qui peuvent venir de je ne sais d'où. Je vais vous donner un exemple. Quand nous avons commencé notre élevage, on a eu des cas de mort, de mortalité, parce que un mouton s'était ingurgité des plastiques. Et quelques jours avant qu'on ne l'achète, bien sûr. Et quand elle est arrivée chez nous, quelques jours après, elle est décédée. Après cela, nous avons eu des moutons qui ont eu de la diarrhée. Et à cause de l'inexpérience, on a perdu ces moutons. Et un autre cas de décès, c'était une infection. Un mouton avait des pieds pleins d'asticots. On l'a constaté quelques jours après l'achat. Et ce mouton s'est décédé. Donc, nous avons appris de ces choses. Ça a été une expérience pour nous. Et vous imaginez que si j'avais acheté un mouton qui coûtait 400 000, 500 000, 600 000, voire 1 million, et je perdais ces 3 moutons, vous voyez ce que j'ai perdu. Vous voyez déjà ce que j'ai perdu. C'est pourquoi il faut commencer petit. Ça, c'est mon expérience. Ça, c'est la manière dont je fais mes choses. Et je la partage avec vous. Vous pouvez commencer directement avec les moutons qui font cette valeur. C'est votre droit également. Mais moi, je le fais comme ça. Parce que nous, on a commencé avec les moutons qui, à la vente, on va les vendre entre 80, 100, 150, au plus de 200. C'est les moutons que nous avons à notre niveau. Donc, c'est sur ce prix que nous, on va les vendre. Et quand j'ai perdu ces moutons, qu'on a acquis à 60 000, 70 000, ça m'a fait mal.
Ça m'a fait mal. Parce que j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu mes animaux. Mais le mal est moindre si c'était un mouton que j'avais acheté à 400 000, 500 000. Vous voyez le degré de perte que j'aurai. Vous voyez le degré de perte que j'aurai. Donc, quand les moutons coûtaient moins cher et je les ai perdus, ça m'a fait mal, mais ça a permis aussi à ceux qui travaillent avec moi d'avoir de l'expérience. Et après ces choses-là, on n'a plus ce genre de cas. On n'a plus ces cas. Et maintenant, quand les moutons ne peuvent pas donner aussi, comment les suivre jusqu'à un moment. Donc, si en faisant cela avec les moutons qui ne sont pas vraiment chers, on acquiert de l'expérience, on acquiert de la valeur dans ce qu'on fait, on maîtrise ce qu'on fait. Ça serait très facile pour nous d'introduire les moutons qui sont vraiment chers. Parce que je sais que nos collaborateurs maîtrisent leur travail. Je sais que je peux compter sur eux, sur ce que nous faisons. Et je sais qu'on n'aura plus de problème de mortalité en tant que tel. Parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert par la mauvaise chose qui nous arrive. Quand ça t'arrive aujourd'hui, comment faire pour que ça ne t'arrive pas demain? Mais pour faire cela aussi, il faut tout faire pour ne pas dépenser trop. Parce que notre objectif, je le dis toujours, en tant qu'investisseur, en tant qu'investisseur, en tant que promoteur agricole, c'est comment faire pour minimiser les coûts. Parce que c'est les coûts qui nous tuent. C'est les coûts qui nous tuent. En réalité, c'est les coûts qui nous tuent. Les coûts de production. Et il y a certains élevages où l'alimentation, les coûts de production, les coûts d'aménagement font plus de 80-70% de la masse des dépenses. Donc, comment faire pour éviter les coûts au début? Parce que si les coûts sont trop au début et vous tombez sur les pertes, vous risquez d'abandonner. Vous risquez d'abandonner l'élevage. L'élevage n'est pas des mathématiques 1 plus 1 égale à 2 comme d'autres vous le miroir sur beaucoup de chaînes YouTube. On vous fait des calculs et vos yeux ne commencent pas à briller. Vous pensez que quand vous tombez dedans, demain vous serez millionnaire, milliardaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent de l'extérieur, des imprévus, qui agissent sur la production. Donc, pour pouvoir maîtriser ces éléments extérieurs qui peuvent affecter votre production, commencez petit et grandissez progressivement. C'est la meilleure des choses en élevage. C'est pourquoi moi, je n'ai pas commencé avec les animaux qui sont vraiment expensives. C'est pour maîtriser mon domaine, pour maîtriser ce qu'on fait, pour permettre aux gens qui travaillent avec nous de savoir ce qu'ils font. C'est très important. On veut investir en élevage, en agriculture, spécialement dans les moutons, les chèvres, parce que les gens s'y intéressent. Il faut savoir le faire et il faut savoir bien le faire. Sinon, on va regretter. Et cela, ce n'est pas notre objectif. À la prochaine.